Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de salle de sport et d'expérience et de nutrition parce que voilà, c'est une vidéo où vous m'avez demandé quel était mon bilan et du moins mon expérience vis-à-vis des salles de sport. À savoir que avant novembre l'an dernier, je n'avais jamais mis les pieds dans une salle de sport à part la musculation à l'école en EPS et ce genre de choses. Plus moi quand j'étais en école, plus dans mon ancienne université, on avait forcément sport obligatoire dans notre formation, mais c'était des sports qu'on choisissait, donc j'ai fait du tir à l'arc, de la gymnastique sportive, c'était pas pour moi, j'ai pas eu le choix pour ce semestre là, du tir à l'arc, de la danse de salon, enfin des choses cool. Et c'est vrai qu'à l'école j'aimais bien la musculation, mais j'étais jamais allée en salle de sport, et j'ai eu l'occasion suite à un bon cadeau d'anniversaire de tester ça. Donc qu'est-ce que j'en ai appris? Premièrement, je suis allée dans la salle Elancia à Lyon 7ème, c'est pas loin de Garibaldi, Berthelot, enfin bref, je saurais pas trop vous dire, mais c'était la salle Elancia, il y en a plusieurs en France, c'est une chaîne, et c'était pas une chaîne que je connaissais beaucoup, contrairement à plein d'autres, Néonès, des trucs beaucoup plus connus qui font plus de pub. Ce qui m'a plu au départ, c'est que déjà, il n'y a pas de miroir dans leur salle. Nulle part, il n'y a pas de miroir, sauf peut-être au-dessus des lavabos, et encore, dans les salles pour se changer, dans les salles de douche, il n'y a pas de miroir, dans les vestiaires, il n'y a pas de miroir, et leur politique, c'est pas de débardeur, pas de trucs moulants ou trop court ou autre, que ce soit pour les hommes ou pour les filles, c'est hors de question de laisser des débardeurs pour n'importe qui. Le but c'est vraiment de faire du sport sans complexe, sans être en compétition, sans être dans la frime, sans être avec son téléphone à faire des stories Instagram toutes les 5 minutes, parce que genre, je suis à la salle et oh là là, non, c'était pas le but. Et déjà ça a changé ma vision de la... Ce concept déjà a changé ma vision de la salle de sport que je connaissais et dont j'avais l'image bête par rapport à ce qu'on voit sur Instagram, ce qu'on voit des gens qui fréquentent les salles de sport et des pubs sur Instagram, YouTube, la télé, tout ce que vous voulez. Pour ce qui est des horaires de ma salle de sport, elle était ouverte je crois de 6h du matin jusqu'à 23h et c'était super agréable d'avoir une salle qui est très ouverte. Moi c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire le sport en fin de journée, voire tard le soir, parce que j'ai des horaires de nourriture absolument insensés, donc voilà, ça m'arrivait d'aller faire du sport à 21h, de rentrer, c'était 22-23h, et de manger à cette heure-ci. À savoir aussi que du coup j'ai appris grâce à mon coach là-bas qu'il ne fallait pas manger 30 minutes avant de faire du sport et 30 minutes après, parce que c'est une salle où vous arrivez dans la salle, ils vous font un bilan, vous pèsent, on vous fait un programme sur mesure par rapport à ce que vous voulez comme objectif et ce qui est bien à travailler pour vous. C'est super intéressant, on vous fait un tour de toutes les machines et de comment on les utilise, et sur chaque machine, ou du moins les 3/4, vous avez un petit écran, vous pouvez vous brancher pour regarder la télé en direct, écouter la radio, faire des choses comme ça. C'était super agréable. J'ai adoré l'ambiance de cette salle, premièrement. J'ai beaucoup aimé les gens qui étaient dans cette salle, qui étaient tous encourageants, bienveillants. J'ai adoré les coachs qui étaient trop ouf, et en fait je vais pleurer parce que je suis trop triste. C'est terrible, c'est terrible. Oh, en plus les pauvres ils ont pas pu rouvrir après le confinement, et j'attends que ça passe, hein, comme les pompiers. En plus, ils avaient mis plein de vidéos en ligne, ils proposaient des... il y a une salle de cours en fait avec des vidéos enregistrées, et on pouvait faire n'importe quelle vidéo pendant la séance, et c'était super cool. Donc c'était assez intimiste. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette salle, et si c'était à côté de chez moi, je me serais réinscrite, c'est clair, parce que là ça me faisait un peu loin. Il y a eu le confinement, donc j'étais pas chaude, et après le confinement, je me suis dit, je me réinscrirais bien. J'ai été noyée par les cours à la rentrée, et là on reconfine, donc finalement j'ai pas trop de regrets, mais c'est vrai que ça m'a changé mon rapport de moi au sport, en sachant que j'ai jamais été une très grande sportive. Vraiment ça m'a beaucoup apporté psychologiquement. Je me suis rendu compte que même si j'avais des objectifs de maigrir ou mincir, voilà, en fait je les atteignais pas forcément. Le sport a changé ma répartition musculaire et graisseuse, voilà, donc ça s'est un peu vu, mais après j'ai tout perdu parce qu'il y a eu le confinement, j'ai arrêté le sport, enfin bref, compliqué, cette histoire compliquée. Là depuis septembre avec la fac, je vois une diététicienne pour gérer mes TCA et mon rapport à l'alimentation et à la nourriture, parce que plein de gens disent qu'ils ont des TCA et c'est plus ou moins vrai parce qu'on s'auto-diagnostique, et là où dans mon cas c'est un peu déterminant, où on se rend compte que s'il y a quand même un problème qui n'est pas excessivement grave, mais il y a quand même un truc à gérer, c'est la culpabilité. Voilà, à partir du moment où vous mangez
mangez par culpabilité ou que vous ne mangez pas par culpabilité et que vous êtes toujours en train de vous blâmer de manger telle ou telle chose parce que vous vous dites c'est gras ou c'est trop sucré ou je devrais pas manger ça, et ben c'est qu'il y a un souci quand même. Enfin, on n'est pas censé se blâmer et on a le droit de faire des excès et on a le droit de savoir pourquoi on les fait, mais faut conscientiser ça. Moi je savais que des fois il y avait des moments où je me jetais sur la nourriture, il y avait des moments où je repoussais à mort la nourriture, quitte à sauter des repas, et c'était pas bon dans les deux cas, mais en fait je me suis rendu compte que quand j'étais triste j'avais des tendances boulimiques, mais que quand j'étais en colère ou stressée j'avais des tendances anorexiques, donc c'est formidable. En général quand vous avez les deux tendances on appelle ça mixte. Bref, j'ai appris plein de choses avec la diététicienne, mais du coup pour revenir à cette expérience de salle de sport, ça m'a beaucoup aidé, et au bout d'un moment je me suis rendu compte que même si je ne maigrissais pas spécialement, faire du sport régulièrement, j'y allais 2 à 3 fois par semaine pour une séance d'1 heure à 1h30. et ben j'étais plus heureuse en fait. J'étais plus heureuse, j'étais moins dans le jugement vis-à-vis de mon corps, parce que je me disais je fais du sport, je me bouge, je fais des efforts, et donc comme c'est un projet en cours, bah je me jugeais moins, et donc je me jugeais moins, j'étais plus heureuse. Voilà, moralité, arrêtez de vous juger et d'être blessant avec vous-même, ça ne sert à rien, peu importe votre shape. Donc voilà, ça m'a fait aussi beaucoup plaisir sur la fin parce que bah, j'ai acquis des compétences en musculation, sur comment on utilise certaines machines, et ce qui m'a fait aussi plaisir sur la fin, c'est de me dire de quitte à faire un certain poids et de me sentir un peu ronde, bah autant avoir de la force, parce qu'avant j'étais un peu ronde mais molle, alors que bah finalement être ronde mais forte en termes de muscles et de sentir plus d'énergie et de sentir qu'on a de la force, qu'il y a des choses qui sont moins fatigantes, bah j'ai trouvé ça agréable et bénéfique à long terme. Donc vraiment je comprends Auria quand elle parle de se sentir forte, avoir de la force, et il y a plein de gens qui lui reprochent d'être mince voire maigre, et elle est fit, elle est mince, mais elle est forte, genre elle se sent forte, elle est bienveillante, elle est dans le positif, et elle-même dit qu'elle n'a pas de TCA, donc on n'a pas à la juger ou lui dire qu'elle en a ou peu importe, genre c'est pas notre problème. Mais effectivement, comme elle, j'ai remarqué que faire du sport régulièrement, en salle ou autre, bah ça apporte un peu cette confiance en soi, mais aussi du coup bah ce sentiment d'apprécier, d'avoir de la force. Donc ça c'était très cool. Et ensuite, que vous dire, je suis toujours un peu nostalgique de cette période parce que je l'ai beaucoup appréciée. Et après coup, pendant le confinement, où je sais plus, à un moment j'ai essayé de reprendre le sport à la maison parce qu'avant ça me semblait inimaginable et je savais que c'était compliqué pour moi. Malgré tout, j'ai réussi un challenge YouTube de Chloé, je sais plus. Bref, peu importe. Et ça m'a aidé à reprendre le sport à la maison, ça m'a aidé d'avoir cette expérience en salle pour savoir comment me motiver à la maison en tapis ou autre quand on est confiné, qu'on n'a pas le choix de toute façon, ou qu'on n'a pas les moyens de payer une salle de sport parce que ça reste un coût quand même. Moi c'était offert parce que on m'avait offert un bon anniversaire, il y avait eu des mois cadeaux à cause de promotion à la salle de sport, le fait que à partir du Black Friday, ils vous offraient un mois gratuit si vous participiez au tirage au sort, enfin bref, plein de choses comme ça. Mais donc voilà, globalement, j'en retire que du positif, très clairement. Et j'ai essayé de regarder d'autres salles de sport qui étaient plus près de chez moi parce que c'est un des gros facteurs qui fait que je ne m'étais pas réinscrite. Et il n'y a pas de salle de sport très près de chez moi, donc bon voilà, je suis un peu flemmarde, c'est pas mon truc. Mais surtout, il y avait des gros clubs et ça m'a pas tant emballé que ça. Et j'ai pas retrouvé totalement l'idée que j'avais chez Lancia. Et voilà, j'ai essayé de regarder, de me pencher sur le sujet, mais je pense honnêtement que s'il y avait un club de sport où j'aimerais retourner, bah ce serait chez eux en fait. Tout simplement. Donc on en retire du positif, on en retire que ça m'a aidé à avoir une meilleure vision de moi-même, à être plus indulgente, à acquérir des compétences sportives, à faire plus attention et à avoir plus conscience de ce que je fais. J'allais oublier un point important aussi, faire du sport en salle m'a décomplexée par rapport à mon rapport vis-à-vis de mon poids. Parce que le muscle est plus lourd que de la graisse, et donc quand vous faites beaucoup de sport, vous pouvez très bien être un peu plus mince et être plus lourd que quelqu'un qui paraît plus gros que vous. Et ça vraiment c'est important parce que ça m'a déculpabilisée par rapport à une balance, parce qu'il y a des moments où je me disais j'ai l'air plus fine et pourtant je suis limite plus lourde, donc voilà, ça m'a déculpabilisée par rapport à ça et je me suis dit que finalement le poids n'était pas un si bon indicateur. Donc à partir du moment où dans le miroir votre reflet vous plaît, bah c'est censé être suffisant. Donc ça m'a appris à plus écouter mon corps, à faire attention à ce que je ressens, parce que des fois j'étais prise dans ma vie de tous les jours et dans le stress, dans l'angoisse de plein
plein de choses à faire, etc. dans mon planning, et je prenais pas le temps de me dire comment je me sens, est-ce que je suis fatiguée. Si je suis fatiguée, je vais peut-être pas faire la séance de sport complète comme d'habitude, et c'est pas grave. Et les moments où je me sens extrêmement bien, bah c'est le moment de peut-être adapter, de faire une levée un peu plus lourde, de faire plus de répétitions, etc. Donc voilà, j'ai appris à plus m'écouter et m'adapter selon mon corps et mes besoins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas l'impression d'avoir dit suffisamment de choses, mais je vois pas quoi dire de plus. Donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les dire en commentaire pour que je vous réponde. Mais voilà, j'espère que vous allez bien, parce que là cette vidéo va sortir pendant le confinement je pense. Donc j'imagine que c'est tendu. Moi-même je ne sais pas comment je serai à la période où cette vidéo sortira, parce que là on est fin octobre. Donc j'espère que tout le monde va bien et que moi-même j'irai bien quand cette vidéo sortira, et puisse le sort vous être favorable. Ciao ciao.